Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage du Wiko Car. Alors, c'est pas une boîte neuve, hein, vous l'aurez remarqué. C'est pas une boîte neuve que je vais déballer tout simplement parce que vous l'aurez remarqué, il y a le Void donc, qui a été bien placé ici lorsque l'on a retiré l'autocollant. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que c'est pas une boîte neuve, mais bon, ça va nous permettre quand même de regarder ce qu'il y a dans la boîte et d'avoir un premier aperçu du mobile. Alors, la boîte en elle-même, c'est un format on ne peut plus classique chez Wiko, rien de bien étonnant. Donc on a un visuel de face du mobile et puis on a un peu de spec sur le côté. On apprend donc que c'est un téléphone qui est donc un double carte SIM, comme tous les Wiko d'ailleurs, qui est un mi-band. Alors qui est GPRS, WAP, MMS, bon d'accord, ok, qui a un écran 2,4 pouces de 320 par 240 pixels de résolution, qu'il a un appareil photo, qu'il a une caméra, une webcam donc de 0,3 mégapixels, donc c'est une VGA. Lecteur MP3 radio, Bluetooth stéréo 2.1 et qu'il a un DAS qui est quand même relativement conséquent avec 1,185 watts par kilo. Voilà, et qui prend aussi les cartes micro SD mais jusqu'à 8 Go. Donc voilà, ça c'est le fameux détail que l'on a sur la boîte en elle-même. Alors si j'ouvre la boîte, qu'est-ce que l'on a à l'intérieur? Alors, dans la boîte, on a le fameux Wiko Car. Donc, vous l'aurez remarqué, un téléphone monobloc, c'est un bar phone, comme on dit en anglais. Grand écran de 2,4 pouces sur un monobloc. Voilà, bonne prise en main. Bah, il est un peu grand, hein, forcément, pour un monobloc. Hein, on aurait pu attendre un téléphone plus compact, mais justement, on ne peut pas avoir voilà, un téléphone compact avec un écran de 2,4 pouces sur ce genre de mobile. Voilà, c'est du tout plastique, c'est vraiment un mobile pas cher. Je crois d'ailleurs qu'il est commercialisé à moins de 35 € en février 2013. Donc voilà, c'est vraiment un mobile pas cher. Voilà, c'est un bon petit mobile que l'on aura l'occasion de tester très prochainement, j'imagine. Enfin, j'imagine que c'est un bon petit mobile que l'on aura l'occasion certainement de vous présenter très prochainement en vidéo. Voilà, donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve quoi d'autre? On retrouve un câble micro USB dans son fameux petit sachet zip. Moi qui suis grand fan des sachets zip. Alors, hop, voilà, donc le câble micro USB, voilà. On retrouve quoi d'autre? On retrouve un kit piéton. Alors ça, c'est une obligation faite à tous les constructeurs qui commercialisent leurs produits en France. Ils doivent tous les fournir avec des kits piétons. Et alors on remarquera que le kit piéton est dans un format qui n'est pas un jack 3.5, parce que tout simplement le téléphone ne doit pas avoir de jack 3.5, si je me trompe. Non, il n'y en a pas. Donc on va utiliser la connectique classique micro USB, donc qui permet aussi la charge et la synchro, pour tout simplement brancher le kit piéton dessus. Alors c'est un kit piéton avec des écouteurs un peu durs. Voilà, ça se porte pas pendant des heures et donc on a une télécommande avec un bouton on-off. Alors c'est pas une télécommande mais c'est en tout cas l'entrée micro qui a un bouton on-off et on retrouve la petite pince pour accrocher ça au revers d'un col de chemise par exemple. Alors la connectique en elle-même elle est un peu dommage, c'est un peu problématique justement qu'on n'ait pas de jack 3.5 sur ce téléphone parce que tout simplement si vous voulez changer ce truc qui est vraiment typiquement à l'entrée de gamme et donc utiliser votre téléphone comme lecteur MP3 parce que c'est un peu l'utilisation qu'on peut en avoir d'un téléphone justement, un lecteur MP3. Eh bien vous n'allez pas pouvoir changer le kit piéton pour un modèle, on va dire classique et pas cher, parce que vous serez obligé de garder la même connectique. Donc en fait, en gros, tout ça pour vous dire que c'est un peu dommage justement qu'il n'y ait pas de jack 3.5, parce que vous ne pourrez pas brancher vos écouteurs préférés, votre casque préféré, c'est dommage. Voilà, ensuite, eh bien, on a encore un petit sachet zip, alors j'adore les zip, avec donc qui contient donc un adaptateur secteur USB, donc connectique USB, c'est pour brancher votre câble tout simplement, un grand classique. On retrouve une batterie, alors la batterie c'est une batterie de, on va regarder tout de suite sa capacité avec un bon zoom de la caméra, c'est une batterie de 1000 mAh. Donc c'est pas mal quand même d'avoir un 1000 mAh sur un téléphone de cette catégorie là, qui dans l'absolu normalement ne devrait pas être trop énergivore. Et on retrouve une petite documentation type guide de prise en main rapide. Voilà, donc on présente le téléphone, on regarde comment on peut placer les cartes SIM à l'intérieur, etc. Donc voilà, récapitulatif finalement de ce que l'on retrouve dans cette boîte. Alors on retrouve de la documentation, une petite batterie de 1000 mAh, ce qui n'est pas mal d'ailleurs pour un téléphone de cette catégorie. Un adaptateur secteur USB, sur lequel on peut brancher le câble micro USB qui fournit avec le téléphone. On retrouve un kit piéton, lequel n'a pas de connectique jack 3.5, mais une connectique micro USB. Donc si vous voulez en changer, eh bien ça risque de vous embêter un petit peu. Voilà, et puis on retrouve bien évidemment le téléphone en lui-même, monobloc, barphone, avec son petit capteur photo à l'arrière, et puis voilà. Et si on essaie d'ouvrir le téléphone, donc on a une petite fente sur le coin haut droit et on accède donc à l'intérieur du mobile où l'on voit effectivement que c'est un double carte SIM ici,
que l'on peut glisser le micro SD ici et que l'emplacement de la batterie va venir se positionner. La batterie va venir se positionner sur les deux cartes SIM et la micro SD vous empêchant de gérer tout ça à chaud. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage, donc d'unboxing en anglais, du Wiko Car, ce petit mobile que vous voyez dans mes mains. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.